Aujourd'hui, on répond à la question la plus populaire quand on travaille en finance. Fred, dans quoi je devrais investir? Hein? Devrais-tu tout mettre ça dans la crypto? Devrais-tu tout mettre ça dans le pot? Devrais-tu mettre ça dans des actions, dans de l'immobilier? Je suis mieux de m'acheter un duplex. Fred, s'il te plaît, aide-moi. Parfait, on va répondre à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, deux choses. Premièrement, il n'y aura pas d'investissement, on va dire, précis. C'est dans quoi investir, puis dans quel... Non, je ne suis pas là pour ça. Okay? Puis deuxièmement, ce n'est que mon humble avis de planificateur financier qui a travaillé pendant 10 ans dans le domaine, puis également basé sur plein de documentation des meilleurs investisseurs au monde. Autrement dit, c'est un peu un résumé de qu'est-ce que les meilleures têtes de finance vous diraient si vous leur posiez la question. On va y aller dans l'ordre. On va toucher à 5 choses aujourd'hui, puis je vais vous les dire dans l'ordre qui, selon moi, comme je disais, seraient les prioritaires. OK? Premièrement, la première chose dans laquelle il faudrait investir pour commencer, c'est en nous-mêmes. Ben oui, je le sais, c'est plate comme réponse, mais c'est ça pareil, puis je le sais que je l'ai dit souvent dans d'autres vidéos, mais ça reste que c'est un fait. Le meilleur retour sur investissement que tu vas avoir, c'est toujours quand tu investis dans ton cerveau. Parce que ça te permet d'avoir des compétences, des skills, qui fait en sorte que ça a une valeur sur le marché du travail. OK? Fait que par exemple, mettons, mon gars de caméra ici, Bernie, là, lui, il est super bon pour faire des vidéos. Puis, il continue toujours de se former puis d'écouter du contenu qui va faire en sorte qu'il va faire encore des meilleures vidéos. Puis ça, ben, ça a une valeur pour moi. Fait que moi, je suis prêt à le payer pour obtenir cette compétence-là. Bernie, à cause de ses skills, il réussit à être rémunéré à cause de ça. Puis, meilleur va être ses skills, bien meilleur va devenir sa rémunération et ainsi de suite. OK? Fait que c'est pour ça que d'investir dans des livres, dans des formations, dans l'éducation, on va dire traditionnelle, si c'est fait pour vous, c'est bien correct, ou dans n'importe quoi qui va faire que ça va augmenter la capacité à avoir plus de valeur sur le marché du travail, c'est excellent. Deuxième chose, on investit dans notre entreprise, si on en a une, bien entendu. Donc, si tu as une business, clairement que d'investir dans ta business, ça revient un peu similaire à investir en soi-même, encore une fois. Mais si, par exemple, tu as un 10 000 OK, que tu aurais pu te verser en salaire puis que tu aurais placé, mettons, dans des CELI ou des REER, tout ça, ça peut être une bonne option. Par contre, ce 10 000 $-là, si tu le réinvestis, par exemple, en marketing ou en publicité ou d'engager quelqu'un d'autre, puis que ça te permet, l'année suivante, d'avoir fait, mettons, 40 000 de plus de chiffre d'affaires ou 50 000 ou peu importe, bien là, tu viens de rentabiliser ton investissement fois beaucoup. Donc, tu n'aurais jamais eu un tel retour dans n'importe quoi d'autre. C'est pour ça que d'investir dans sa business, souvent, ça va être très bon. Puis c'est un peu aussi, tu vas miser sur toi-même au lieu de miser sur quelque chose d'autre, mettons, que tu contrôles moins. C'est pour ça aussi que quand quelqu'un a une business, d'investir dans cette entreprise-là, ça peut être très bon. Troisième chose dans laquelle on investit, puis ça, que tu aies une business ou pas, peu importe, tu as de l'argent à investir, tu mets ça dans des fonds indiciels à l'intérieur de CELI ou de REER. Quand je dis des fonds indiciels, ça peut être le SP500 pour les États-Unis, ça peut être le SPTSX pour le Canada, ça peut être différents indices, OK? Mais quand je dis des fonds indiciels, c'est tout simplement parce que là, en investissant là-dedans, vous avez un peu le beurre puis l'argent du beurre. OK? Fait que sans rentrer dans les gros détails, parce que ça, j'en parle dans une des formations ou j'en parle aussi, je pense, dans d'autres vidéos. Quand tu investis dans un fonds indiciel à l'intérieur d'un CELI ou d'un REER, tu as l'avantage du fonds indiciel qui te donne le rendement du marché à très peu de frais. Tu as l'argent du beurre, dans le fond, avec le REER qui te donne l'avantage fiscal, le REER ou le CELI, de ce véhicule-là. Ça, c'est pourquoi que je l'ai mis en troisième. Puis l'autre point pourquoi je l'ai mis en troisième, c'est que n'importe qui peut faire ça. Ça prend 15 minutes, tu ouvres ton compte de courtage puis tu es capable d'aller investir. Donc, c'est très facile et c'est vraiment des revenus passifs. Fait que tu investis là-dedans, puis le rendement que ça te donne, tu n'as vraiment rien à faire puis ça génère ça tout seul. OK? Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième parce que c'est à long terme, c'est très bon et c'est très simple également à investir là-dedans. Quatrièmement, l'immobilier. Là, aujourd'hui, je ne parle pas d'une maison. OK, on s'entend, je parle strictement d'immeubles à revenus qui génèrent des revenus. Donc, chalet locatif, duplex, triplex, quadruplex, immeubles à revenus, plus que 5 logements, de l'immobilier commercial, une maison avec des chambres étudiantes, par exemple. Donc, tout ce qui génère des revenus, ça peut être excellent. OK, puis je l'ai mis en quatrième pour mon opinion personnelle. Pourquoi? Parce que ça prend plus de temps à être bon en immobilier, puis il faut se former un peu plus. Parce que, tu sais, techniquement, mettons, tu ne veux pas investir en immobilier avant d'investir en toi-même. Après ça, à moins que ta business ce soit de l'immobilier, ben, tu ne veux pas investir
dans l'immobilier avant d'investir dans ta business. Puis au niveau de la difficulté au départ, parce que tu sais, pour investir en immobilier, ça te prend plus d'argent, parce que ça te prend une mise de fonds. Puis là, il y a des formations qui vont te dire, t'as pas besoin de mise de fonds. Ouais, mais dans le fond, tu fais juste l'emprunter à quelqu'un, puis ta mise de fonds, ben, c'est quelqu'un qui te l'a prêté. Fait que tu sais, t'en as besoin d'une pareille, une mise de fonds, hein? Il n'y a rien de magique. Ton immobilier, il y a plus de compétences à avoir, puis c'est très important de bien se former. Puis finalement, en cinquième, je mettrais les actions individuelles. Selon moi, quelqu'un peut être très bien financièrement puis jamais avoir acheté une action individuelle. Je le recommande pas nécessairement, mais je le mets quand même là parce que pour certaines personnes, mettons, qui aiment vraiment ça, puis qui prennent le temps d'analyser les compagnies, puis de faire des bonnes analyses, puis d'y aller vraiment avec une approche plus style Warren Buffett, ben d'avoir certaines actions individuelles, ça peut être bon à long terme. Par contre, dans la grande majorité des cas, les gens vont faire pire que bien en achetant des actions individuelles. Donc, je ne le recommande pas pour la plupart des gens, surtout si vous n'avez pas commencé avec les 4 autres affaires qu'on a dit avant. Autrement dit, si ça va bien vos affaires, que tout roule, et que vous avez tous les 4 autres investissements qu'on a dit, ben, d'avoir une petite portion actions individuelles, ça pourrait être peut-être pas pire. Mais même à ça, vous pouvez facilement faire mieux avec juste des fonds indiciels, comme je disais tantôt, puis pas vous casser la tête avec rien. C'était les 5 investissements dans l'ordre que je ferais, puis que je recommanderais aux gens, mettons, de faire. Puis j'aimerais ça savoir dans les commentaires, vous, c'est quoi votre ordre? Parce que ça se peut que ça change complètement de la mienne, puis c'est bien correct. Comme je dis, il n'y a personne qui a raison, puis je suis pas là pour vous dire que c'est juste moi qui ai raison. Je veux juste savoir, vous investiriez dans quoi en premier, en deuxième, en troisième? Ce serait quoi, mettons, votre top 5 d'investissement? Je serais curieux de savoir. Fait que sur ce, au plaisir de vous lire, je vous souhaite une excellente journée. Salut!